Messie promis à l'islam a fait, et ça a été un de ses grands combats, et il le dit assez souvent dans ses ouvrages, c'était ce pourquoi il a été suscité, c'est également de rapprocher l'homme de Dieu. Et le but ultime, c'est bien entendu d'en faire un véritable croyant. Il l'a fait à travers plusieurs notions, mais il l'a également fait à travers la tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer en quoi le Messie promis a réussi, comment il a fait? Ça peut être la tawhid, ça peut être autre chose. Hein. Je ne veux pas volontairement fermer les portes du débat. C'est très large quand je vous pose la question. Mais comment il a fait justement pour aboutir à cette relation parfaite entre l'homme et Dieu, ou du moins l'essai d'une relation parfaite entre... Bon, ben déjà, quand on était en train de parler de la superstition, là c'est déjà une grosse partie de de l'idolâtrie qui est entrée dans l'islam, mais qui est aussi présente dans les autres religions, qu'il enlève de l'histoire. Donc dès qu'il vous dit que, écoutez, on ne demande pas à personne d'autre qu'Allah les choses dont vous avez besoin, hein, eh bien déjà, il n'y a plus d'adoration des saints, il n'y a plus d'adoration des prophètes, il n'y a plus de tout ça. On ne demande pas aux êtres humains, on ne demande pas aux étoiles, on ne demande pas... Il s'est adressé à tout cela, et il ne s'est pas adressé seulement aux religions abrahamiques, mais il s'est aussi adressé aux bouddhistes, aux hindous, et aussi, ça c'est d'une part, mais il s'est aussi adressé aux athées. Et notamment les athées qui nous intéressent aujourd'hui, les néo-darwinistes, etc., les naturalistes comme on les appelle. Donc eux qui veulent nous faire croire que puisque nous avons selon eux, origine commune avec les grands singes, c'est-à-dire les orang-outans, hein, les chimpanzés, etc., les bonobos, eh bien, en fait, nous ne sommes que des primates. Et que donc, nous ne devrions pas nous soucier d'une vie morale. On devrait avoir la liberté de faire tout ce qu'on veut. Et c'est ça, en fait, le but ultime de ces philosophies. Ce ne sont pas des petites sciences innocentes qui n'ont pas d'agenda caché. C'est d'abroger finalement le bien et le mal. Oui, voilà, parce que nous ne sommes que des animaux, en fait. C'est ça ce qu'il veut. Donc, il a montré, en fait, que non, nous ne sommes pas du tout comme cela. Et donc, il s'est adressé à tous ces problèmes. Il s'est adressé aussi aux problèmes d'athéisme au sein des religions. Comme par exemple au sein de l'hindouisme. Nous voyons que beaucoup d'hindous croient que la matière est coexistante avec Dieu. Dieu n'a pas créé la matière est éternelle. Et Dieu a seulement mis la matière ensemble pour faire les choses, hein, qu'on voit dans l'univers. Mais il a argué contre cela, il a montré preuves à l'appui, y compris en puisant des textes des hindous, etc., pour leur montrer qu'en fait ce n'est pas vrai. Et que Dieu a tout créé, que la matière a un âge, qu'elle n'était pas toujours là, et la science l'a prouvé maintenant, que l'univers, en fait, n'a pas toujours été là. D'ailleurs, on vient de faire une grosse découverte cette semaine-ci sur les vagues gravitationnelles, les ondes gravitationnelles donc, qui ont été repérées finalement. C'était une théorie jusqu'à présent, mais ils ont réussi à les repérer, qui sont une séquelle du Big Bang. Et quand on dit Big Bang, on dit début de l'univers. Et avant ça, il n'y avait pas d'univers. Donc la matière dans l'univers n'est pas éternelle. Mais c'est ce qu'a dit l'imam Mahdi alayhi salam lui aussi, le Messie promis. C'est exactement ce qu'il a dit. Donc toutes ces activités se sont concentrées sur cette théorie d'abord. Mais je vais peut-être laisser comme ça parler un peu sur la pratique. Comment il a démontré qu'en fait, qu'il n'y a qu'un Dieu, comment on peut en être sûr. Oui. En fait, si on revient avec les superstitions et tout ça, c'est que ces superstitions sont nées parce que les gens ont oublié Dieu. Ils croyaient que Dieu c'est quelque chose de très éloigné, qui ne répond plus aux prières, qui n'exauce plus les prières, qui n'écoute plus les prières de ceux qui l'implorent. Ce que le Messie promis salam nous a fait comprendre, il nous a dit que voilà, Dieu parle aujourd'hui comme il parlait auparavant, il entend aujourd'hui comme il entendait auparavant. Et le Messie promis salam, au cours de sa vie, il l'a montré, c'est ça qu'il voulait démontrer. Il ne s'est pas contenté d'écrire, il a prouvé par la pratique, il a dit aux gens de venir, de voir. Et c'est ainsi que nombre de gens se sont convertis, ils l'ont accepté parce qu'ils ont vu en lui ces signes qui se sont réalisés, d'innombrables signes. Donc c'est ainsi que le Messie promis salam nous a fait revenir vers, comme vous avez dit, il a rapproché l'homme de Dieu. Dans un de ses écrits, il a dit que voilà, je suis venu réduire l'écart qui s'est creusé, qui se creuse davantage entre l'homme et Dieu. Et c'est par ses pratiques, c'est par ses enseignements, c'est en démontrant que Dieu est celui qui entend aujourd'hui comme il entendait auparavant qu'il l'a démontré.
Et vous parlez du tawhid, donc il nous a fait comprendre que le tawhid, l'unicité de Dieu, cela ne veut pas dire seulement proclamer la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, que de dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu sauf Dieu. Et il ne nous a pas dit que l'unicité de Dieu, cela veut dire ne pas se prosterner devant des idoles. C'est vrai, il a dit que personne ne va se prosterner devant des idoles physiques, sauf d'autres personnes, mais parmi les musulmans, il n'y aura personne qui va se prosterner devant les idoles physiques. Il nous a fait comprendre que les vraies idoles, ce sont les idoles qui sont en notre fort intérieur. Oui. Le fait de considérer sa force de se considérer comme quelqu'un est en soi une forme de polythéisme, c'est-à-dire on s'accorde à soi quelque importance, à ses capacités, on s'accorde à ses capacités quelque importance, on accorde à son argent, à ses biens, à ses relations quelque importance. Cela vient autant de Dieu qui nous a demandé. Au lieu de l'attribuer à Dieu. Au lieu de l'attribuer à Dieu, il nous a dit voilà, ce sont autant de dieux que l'on a fabriqués et en soi ou à l'extérieur qui nous détournent du Dieu véritable qui est la source de toute puissance. Jazakoullah Kayoumsa pour votre réponse. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Je crois que c'est dans Fatah Islam, dans la victoire de l'islam, où en conclusion de cet ouvrage, justement, il parle de ces idoles qu'on s'est créées à l'intérieur et comment les combattre, justement. Donc j'invite les téléspectateurs francophones à peut-être aller lire cet ouvrage qui est un ouvrage excellent, un excellent ouvrage de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. On va passer à la deuxième partie de notre émission.